22 juin 2025. Col de la Chaplotte, champ de bataille franco-allemand. Avec Jérémy, on marche en direction de l'ancien cimetière allemand. Avec les stèles gravées. Et ensuite, on essaiera de chercher quelques blocos pour des positions allemandes. Merde. Un ancien hôpital militaire allemand. L'usine souterraine. On va voir à dégoter quelques vestiges encore. Alors il fait 34 degrés hein, en plein soleil. Là à l'ombre des arbres ça peut encore aller. Mais on vient de monter à peu près 100 mètres de dénivelé. Là. Ça scie les jambes quand même. Hein. Mais bon, on a la passion. Hein. On a la passion. Je tiens à voir ces choses-là. Avant que je puisse plus faire ce genre de randonnée. Jérémy vient de trouver quelque chose là, il y a un panneau. Ben voilà, c'est les premières stèles, les premières pierres tombales gravées. On y est. Voilà, donc on est là, voilà, on est sur l'ancien cimetière allemand. Avec les pierres tombales gravées. Ah, elles sont magnifiques. Hein. T'as vu ces belles gravures hein. Mais écoute, c'est bizarre. On dirait qu'elles sont toutes neuves. Elles sont toutes propres, les gravures sont nickel. C'est possible ça, c'est possible que ça reste, que ça fait plus de 100, que ça fait 108 ans que ces pierres sont là, comme ça. Regarde-moi ça, mais elles sont pas abîmées du tout, il y a pas de traces de moisissure, rien. C'est incroyable. Moi je me demande si c'est pas des copies. Je me demande si c'est pas des copies. Parce que j'en ai déjà vu des pierres tombales gravées allemandes au vieil allemand, mais elles sont plus attaquées par le temps et les intempéries que ça. Là-bas, il y en a aussi, ouais. Moi, ça me paraît trop nickel pour être d'origine. Il va falloir que je demande à quelqu'un qui a des renseignements. Elles sont beaucoup trop propres. C'est incroyable. Là, je suis dubitatif quand même. Je suis dubitatif. Alors partout il y a des tranchées qui courent aussi ici, d'anciennes tranchées. Mais ces pierres-là, mais franchement. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Qu'elle soit si propre, en si bon état, 110 ans après, franchement, j'ai un doute. Hein. En tout cas, une chose est sûre, elles sont superbes. Elles sont magnifiques. Alors il est 17h51, on vient de trouver ce blocos, ce bunker. Alors sa fonction, je ne saurais dire. Hein. Si c'était un PC de commandement,
ou autre chose, je ne saurais pas dire quelle est la fonction, quelle fonction avait ce blocos. Plusieurs petites pièces. Je filme trop vite. Il y avait des planchers en bois. Voilà, on voit qu'il y avait un plancher en bois. Ils ont posé des briques par terre. Et par-dessus, ils mettaient des poutres en bois. Et ils faisaient un parquet en bois. Là aussi, on voit les briques de soutènement pour les poutres, pour le parquet. Ici, un petit peu de luxe, une moulure en stuc, en plâtre. Il y avait un lustre ici. Peut-être la chambre d'un officier. Et il y a une galerie qui est creusée à l'arrière des chambres. Ça, c'est le grès rose des Vosges du Nord. C'est tout à fait différent que dans les Vosges du Sud, où c'est plus du granit. Oh, on dirait que c'est assez étendu, hein, le réseau de galeries, là. Ça part à gauche, à droite, ça part à gauche. On va d'abord aller voir à gauche. À gauche? Je pense que ça ramène dans la chambre à côté, ça. Ah oui, je pense aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça ramène dans la chambre à côté. Paradis à droite. Hein? Vas-y, passe devant, parce que tu filmes. Là, ça ramène dans la chambre à droite. C'est bizarre, ma lampe, on dirait qu'elle éclaire. Pourtant, elle est assez chargée, mais on dirait que ça éclaire moins bien là-dedans. Ah, ici une niche. Ouais, bah c'est une brique, c'est un parpaing. Oh bah ça va pas loin non plus, Jérémy. Ça revient. Ah bah regarde. Ah, on arrive dans une autre partie du blocos. Ouais, bah, un abri sous roche. Un abri sous roche. Et là, à l'entrée, un petit peu de tôle ondulée. Voilà, un petit peu de tôle ondulée galvanisée. Bon, bah, voilà. On a fait le tour du blocos. Le blocos qui se trouve là à droite alors. Et plus loin vers la gauche là-bas, il y a l'hôpital. L'hôpital, le blocos hôpital, infirmerie allemand qu'on va aller voir incessamment sous peu. Bon bah voilà, on a trouvé le blocos hôpital. Le blocos hôpital de campagne. Allemand. Là, il y a l'entrée d'une galerie creusée dans le grès qui doit sans doute rejoindre le blocos qui est là. Donc on est ici dans les positions allemandes de 14-18. Hein. Ici au col de la Chaplotte, champ de bataille où il y a eu lieu aussi de terribles combats entre Français et Allemands. Donc voici ce blocos. C'est un hôpital de campagne allemand où affluaient les blessés, les malades pour être soignés avant d'être renvoyés en première ligne en état de combattre. En construction en parpaing de ciment jointé, renforcé de plafonds en béton, eux-mêmes renforcés par des rails de chemin de fer, des rails d'acier, avec une bonne couche de terre sur le toit pour protéger des bombardements.
Il y avait des portes, puisqu'on voit qu'il y a encore les charnières. Bien sûr, c'est clair qu'il y avait des portes. Ici, une entrée avec un joli fronton style romain, ou toujours la petite touche allemande. T'as vu, Jérémy, il y a des fresques ici au mur, enfin de la frise murale. Viens voir. Oui, j'ai vu ça. Dans cette pièce, il y a encore des restes de frise murale. Pour décorer un petit peu, pour rendre le lieu moins austère. De la frise murale décorative. Après, il faut se dire que c'est un hôpital aussi. C'est un hôpital, donc un lieu de repos, de soins pour les soldats qui étaient blessés dans les combats ou qui tombaient malades. En temps de guerre, c'est toujours plus agréable d'avoir quelques petites touches qui vous rappellent qu'il y a une autre vie après la guerre. Une structure, une poutre métallique. Pour renforcer le plafond. Et comme toujours, à l'arrière court une galerie creusée dans le grès, dans la roche, qui reliait les chambres entre elles, mais par l'arrière. Jérémy, viens, je rentre dans la galerie. Pour se mettre plus profondément à l'abri des bombardements, ils creusaient souvent au fond des blocos. Ils creusaient des socles, des galeries, pour être mieux protégés des bombardements, sous une couche de roches. Donc là, à droite, la galerie rejoint la partie droite du blocos. Et dans l'autre sens, ça rejoint l'autre extrémité du blocos, à tous les coups. Voilà, c'est bien ce que je disais. Toujours la même configuration dans ces galeries, à l'arrière des chambrées du blocos. Des points de communication mieux à l'abri sous la roche. Ça leur permettait de gagner, de rejoindre chaque pièce sans sortir à découvert. Et voilà. Très bien. Le blocos qui est à gauche là. Bien, je pense qu'on a tout vu ici dans le secteur. On va pouvoir faire demi-tour. Il va falloir remonter la pente là. Ouf. 19h38. Toujours au col de la Chaplotte, au champ de bataille de la Chaplotte. On est ici sur une position où il y a plein d'entrées de sapes dont l'entrée est barricadée avec des rambardes en rondins de bois pour signifier aux promeneurs qu'il vaut mieux pas y rentrer. Je vais y rentrer quand même. Alors dans celle-ci, il y a ici un socle en béton où il y avait quelque chose de fixé là-dessus.
Peut-être un compresseur pour les marteaux-piqueurs. Ah, il y a encore des poutres en bois, regarde ça. De grosses poutres en bois. Sans doute des poutres de soutènement. Enfin, d'habillage de la sape, quoi, parce que les sapes étaient habillées de bois. De grosses poutres en bois encore. Qui restent. Là, il y a des parties bétonnées. Et ici, à l'entrée, qui est juste à côté de celle où je viens d'entrer, un réservoir d'eau. Une citerne à eau. Les Allemands avaient ici, ou les Français, je ne sais pas si c'est les Français ou les Allemands qui occupaient ces... Mais je pense que c'était plutôt les Allemands. Ouais, des restes de poutres en bois. Il y a même un escalier là, regarde ça. Une niche de stockage. Un petit escalier. Ah bah ouais, ça a l'air très étendu le réseau là. Là on ressort, il y a une sortie vers une autre sortie, ouais. Est-ce que ça rejoint l'usine souterraine qui est plus loin? C'est fort possible, hein. Le réseau est assez étendu là. Ah, il y a de l'eau là. Ah merde, j'irai pas plus loin là. Ah là, c'est inondé. Ah, c'est dommage, c'est inondé là. La sape est inondée. Bon, bah, j'irai pas plus loin. Je vais donc ressortir. C'est dommage. Ah, ça part dans toutes les directions là, à droite, à gauche. Incroyable. Un sacré beau réseau de galeries souterraines là. De sape souterraine. Dommage, il y a de l'eau là et il y a bien 30 cm d'eau là. Tant pis. En tout cas, il fait bien frais là-dedans. Dehors, t'as 30 degrés. Même à cette heure-ci. Voilà, il est 20h35, fin de la journée. Alors on a fait des découvertes intéressantes aujourd'hui sur ce champ de bataille du col de la Chaplotte. Malheureusement, l'usine souterraine, on l'a pas trouvé. On a crapahuté dans les pentes. On a trouvé plusieurs entrées de sape, mais c'était pas l'entrée de l'usine souterraine. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On a quand même vu de belles choses aujourd'hui. Une superbe journée avec Jérémy, je suis trop content. J'ai passé un très bon dimanche. Donc maintenant, comme on est revenu sur le chemin un peu trop bas et que j'ai laissé la voiture plus haut, il faut remonter jusqu'à la voiture. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures ici dans les Vosges ou ailleurs.